Les reines n'ont pas d'ennemis. Et immédiatement, certaines personnes pourraient réagir en disant « Mais comment ça? Bien sûr que si, tout le monde a des ennemis. » Non, cher ami, non. Tout le monde a des gens qui ne les aiment pas, mais ça, ce n'est pas la même chose. Une reine n'est pas aimée de tous, loin de là. Elle dérange, elle déclenche, elle révèle. Mais elle n'a pas d'ennemis parce qu'elle ne leur accorde pas le statut, ni l'espace mental, ni l'énergie nécessaire pour que cette relation existe. Parce qu'avoir un ennemi, ce n'est pas juste quelqu'un qui ne vous aime pas, non, non, non. Avoir un ennemi, c'est entretenir un lien invisible. C'est penser à cette personne, anticiper ce qu'elle pourrait dire, se justifier intérieurement, ressasser une conversation passée, imaginer une revanche qui n'aura peut-être jamais lieu. Et là, sans vous en rendre compte, vous lui avez offert quelque chose de précieux, votre attention. Or, l'attention, cher ami, c'est de l'énergie. Et l'énergie, c'est la vie. C'est la vie. Lai, 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 lai. Les reines le savent instinctivement. Tout ce que vous nourrissez grandit. Même ce que vous dites vouloir fuir. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'aimer tout le monde, de tout excuser, de tout comprendre, non. Ce serait une immense confusion entre maturité émotionnelle et naïveté. La naïveté a un prix, cher ami, et parfois le prix est très élevé. Je pense que nous en parlerons dans un autre podcast. Et puis, on ne vit pas dans le monde des Teletubbies, Une reine, elle voit très clair, elle sait exactement qui est malsain, qui est envieux et qui est mal intentionné. Simplement, elle ne s'installe pas dans une guerre intérieure permanente. Parce qu'elle a autre chose à faire, et vous aussi, cher ami, n'est-ce pas? Et ça, c'est souvent difficile à entendre pour les femmes qui ont grandi dans la survie. Celles à qui on a appris à toujours être sur leur garde, à anticiper les coups, à lire entre les lignes, à se préparer au pire. Quand vous avez vécu des trahisons, des humiliations, des relations toxiques, il est tentant de rester en alerte constante, comme si baisser la garde équivalait à mourir. Mais rester en alerte permanente, ce n'est pas de la puissance, c'est de l'épuisement. Une reine ne vit pas en mode vigilance maximale, Elle vit en mode souveraineté intérieure. Elle sait que certaines personnes parleront « Oh, c'est pas grave ». Elle sait que certaines personnes jalouseront « C'est pas grave ». Elle sait que certaines personnes espéreront sa chute. Et pourtant, elle continue. Pas par arrogance, mais par centrage, parce qu'à un moment, vous comprenez quelque chose de fondamental. Les gens qui vous veulent du mal ne sont pas votre problème principal. Votre problème principal, c'est l'espace que vous leur laissez dans votre esprit. Prenons un exemple très concret. Vous êtes chez vous, tranquille, et soudain une pensée surgit. Qu'est-ce qu'elle doit dire de moi là ? Il doit encore me critiquer. Il espère sûrement que j'échoue. Mais à ce moment précis, vous n'êtes plus chez vous. Vous êtes chez eux, dans leur tête, dans leur imaginaire. Une reine récupère son territoire mental. Elle ne nie pas la réalité, elle la hiérarchise. Tout n'a pas besoin de réponse, tout n'a pas besoin d'explication, tout n'a pas besoin de justification et surtout, tout le monde ne mérite pas d'être pris au sérieux. C'est une des grandes erreurs des femmes sensibles et intelligentes. Elles pensent que comprendre, c'est régler, que parler, c'est apaiser, que s'expliquer, c'est pacifier, mais parfois, s'expliquer, c'est juste prolonger une dynamique malsaine. Une reine sait quand parler
Et surtout, elle sait quand se taire, non pas par peur, mais par discernement. Parce qu'elle a compris que certaines personnes ne veulent pas comprendre. Elles veulent exister à travers le conflit. Oui. Cher ami, vous ne gagnez jamais en luttant contre quelqu'un qui se nourrit de la lutte. C'est comme jeter du bois dans un feu en espérant qu'il s'éteigne. Certaines personnes vivent pour les conflits. Elles vous trouveront des problèmes pour chacune des solutions que vous allez avancer. Les reines n'ont pas d'ennemis parce qu'elles refusent de jouer à des jeux de perdants. Hate is a losing game. It is. Elles investissent leur énergie ailleurs, dans leur guérison, dans leur croissance, leur corps, dans leur vision, dans leur paix intérieure. À ce sujet, je vous invite à faire un tour sur mon site Un pas vers soi. Si vous voulez faire un pas supplémentaire vers votre paix intérieure, je vous invite à visiter le programme Voyage intérieur, 7 jours pour se retrouver. Et oui, parfois ça veut dire accepter d'être mal comprise. Ça veut dire laisser certains récits circuler sans les corriger. Vous voyez, on m'a dit qu'il a dit que tu as dit que... Non, c'est pas grave. Ça veut dire renoncer à l'illusion de contrôle sur l'opinion des autres. Et cette renonciation-là, elle libère une quantité d'énergie phénoménale. Cher ami, posez-vous cette question honnêtement. Combien de place prennent certaines personnes dans votre tête alors qu'elles ne jouent aucun rôle positif dans votre vie ? Une reine fait régulièrement le ménage intérieur. Elle ne laisse pas des locataires toxiques s'installer gratuitement dans son esprit. Et attention, ce n'est pas de l'indifférence froide, c'est une indifférence consciente. Là où beaucoup passent leur vie à prouver, à expliquer, à se défendre, une reine se contente d'être cohérente avec elle-même. Et cette cohérence, elle dérange beaucoup plus que 1000 confrontations. Parce que quand vous cessez de réagir, certaines personnes se retrouvent seules face à leur propre vide. Et ça, ce n'est pas votre responsabilité. Cher ami, vous n'êtes pas obligé de porter le malaise de ceux qui ne supportent pas votre évolution. Vous n'êtes pas obligé de ralentir pour rassurer. Vous n'êtes pas obligé de vous faire petite pour éviter les projections. Une reine avance calmement, fermement, sans haine. Et c'est précisément pour ça qu'elle est intouchable. Alors non, les reines n'ont pas d'ennemis. Elles ont des priorités. Quelles sont les vôtres ? Sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.